Bonjour, dans cette vidéo, plutôt que de voir vraiment une méthode, nous allons aborder deux questions très classiques sur les matrices, au travers, comme d'habitude, d'un exercice. Ici, on nous parle de deux matrices, A et B, qui sont carrées d'ordre n, donc deux matrices carrées de même taille, qui vérifient trois propriétés. Donc on ne les connaît pas explicitement, ces matrices A et B, mais elles vérifient trois propriétés qui sont appelées 1, 2 et 3. La première propriété est que si on additionne les deux matrices A et B, on obtient la matrice identité de taille n. Deuxième propriété, qu'on fasse le produit AB ou BA, donc si on multiplie les matrices A et B dans un sens ou dans l'autre, on obtient toujours la matrice nulle d'ordre n. Et dernière propriété, A au carré est égal à A et B au carré est égal à B. Et le but de cet exercice est d'obtenir certaines propriétés d'une matrice M qui n'est rien d'autre que 2A moins 3B. Donc elle est définie à partir des deux matrices A et B qui vérifient les propriétés 1, 2 et 3. Et on veut démontrer deux choses à propos de cette matrice M. D'une part, qu'elle est inversible et que son inverse est donné par la matrice qui est ici, 1 demi de A moins 1 tiers de B. Et dans un deuxième temps, on nous demande de déterminer sa puissance km en fonction de K, A et B. Mais cela pour un entier K, un entier naturel K quelconque. Alors, les deux questions n'ont pas de lien entre elles. Commençons par la première. Dans celle-ci, on nous demande de démontrer que M est inversible et que M-1 est égal à 1 demi de A moins 1 tiers de B. Donc là, vu la formulation de la question, il n'y a pas à hésiter, il y a une et une seule méthode. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres, mais il y en a une qui est de loin la plus simple. On nous demande de justifier que M est inversible et que son inverse est égal à quelque chose de précis. Donc là, il n'y a pas à hésiter. On sait que dans ce cas-là, on a juste à faire le calcul de M fois la matrice qu'on nous donne, et on va essayer de démontrer que ce produit est égal à la matrice identité de taille n. On va utiliser ce qu'est M. M, on nous dit dans l'énoncé que c'est 2A 3B. Et on va développer ce produit de deux matrices, et on va utiliser les différentes propriétés vérifiées par les matrices A et B. Donc on va distribuer, donc 2A fois 1 demi de A va nous donner A au carré. Ensuite, 2A moins 1 tiers de B va nous donner moins 2 tiers de AB. Alors, faut faire attention, hein, donc le produit de matrice n'est en général pas commutatif, donc il faut faire attention à ce qu'on écrit. AB, ce n'est pas la même chose que B fois A. Alors ici, il se trouve que dans l'énoncé, c'est la même chose, parce que les deux matrices sont nulles, mais de manière générale, il faut faire attention. Ensuite, moins 3B fois 1 demi de A va nous donner moins 3 demi de B1. Et le dernier terme qui va apparaître, on a moins 3B fois moins 1 tiers de B, ce qui va nous donner plus B au carré. Ensuite, on va utiliser plusieurs propriétés. On va les rappeler. Hein. Donc, on sait que, par exemple, A au carré est égal à A et B au carré est égal à B. Donc, on va pouvoir remplacer A au carré par A. On va pouvoir remplacer B au carré par B. Donc, ça, c'est car A au carré est égal à A, B au carré est égal à B. Et ensuite, il se trouve que les deux autres matrices qui apparaissent sont nulles. Ça, c'est une autre hypothèse de l'énoncé. AB est égal à B1 est égal à 0. Donc au final, notre produit de deux matrices est égal à A plus B, mais il se trouve que, pardon, c'est pas ça, donc ce produit de deux matrices va être égal à A plus B, et on va pouvoir utiliser la troisième propriété vérifiée par A et B, A plus B est égal à IN. Ça c'est après le point. Donc au final, qu'a-t-on obtenu? On a M fois une certaine matrice qui est égale à la matrice identité. On peut conclure M est inversible et M-1 est la matrice qui est donnée à côté. Donc 1 demi de A moins 1 tiers de B. Donc on a démontré le résultat.
bien démontré les deux parties du résultat. On avait justifié d'une part que M est inversible, puisqu'on a trouvé une matrice telle que M fois cette matrice est égal à l'identité, et au passage, cette matrice, on sait que c'est l'inverse de M. Donc voilà pour la première question. Et ensuite, on va voir qu'on va utiliser les mêmes arguments, le même genre de calcul pour démontrer le deuxième point. On nous demande, dans celui-ci, de déterminer M puissance K en fonction de K, A et B. Alors on sait que très souvent, quand on a des questions dans lesquelles on demande de déterminer des puissances km de matrice, assez souvent, on va procéder par récurrence. Alors, le problème, c'est qu'ici, on ne peut pas directement procéder par récurrence, puisque pour l'instant, on n'a rien à démontrer. On ne sait pas, on ne demande pas de démontrer que m puissance k est égal à quelque chose de précis. On ne peut pas encore le faire. Donc c'est pour ça qu'il va falloir un petit peu tâtonner, chercher, essayer de conjecturer quelque chose, de conjecturer une expression de m puissance k en fonction de k. Et pour ce faire, ce qu'on peut essayer de chercher, c'est regarder les premières puissances et essayer de voir si quelque chose se dégage. Et on va voir que assez rapidement, on va pouvoir conjecturer quelque chose. On va regarder les premières puissances. M puissance 0, on sait que c'est IR. Pour l'instant, ce n'est pas spécialement intéressant. Ensuite, M puissance 1, alors on sait que c'est M, c'est-à-dire 2A moins 3B. Bon, pour l'instant, rien de très intéressant non plus. Regardons ce qui se passe pour m carré. Donc m carré va nous donner 2a moins 3b fois 2a moins 3b, puisque c'est m fois m. Et en développant tout, on va obtenir, en faisant des calculs qui ressemblent beaucoup à ceux tout à l'heure, 4a au carré, moins 6ab, moins 6ba, on va avoir 2a fois moins 3b, moins 3b fois 2a, plus 9b au carré. Et en simplifiant comme tout à l'heure, en utilisant le fait que AB égale 0, que BA égale 0, que A carré égale A et B carré égale B, on obtient que M carré est égal à 4A plus 9B. Déjà, on a quelque chose d'un peu intéressant. On voit que M carré s'écrit comme combinaison linéaire de A et B, donc une constante fois A plus une constante fois B, ce qui était aussi le cas de M puissance 1. Donc on se dit qu'il y a sûrement M puissance k va sûrement s'écrire comme une puissance fois A plus une puissance, va s'écrire sûrement comme une constante fois A plus une constante fois B. Il reste à déterminer quelles sont ces deux constantes. Et après, on pourra le démontrer par récurrence. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Alors M puissance 3, alors je ne vais pas détailler les calculs, mais vous pouvez vérifier par vous-même. Quand on calcule M puissance 3, on va obtenir 8A moins 27B. En faisant exactement le même genre de choses, on repart de m carré, on multiplie par m, et voilà ce qu'on obtient. Et à partir de ce moment-là, on va comprendre quelle semble être l'expression de m puissance k en fonction de k, a et b. Ce qu'on voit ici, c'est que m puissance 3, ce n'est rien d'autre que 2 puissance 3 fois a, parce que si on regarde m carré et m puissance 3, devant le a, on a 2, puis 4, qui est 2 puissance 2, puis 8, qui est 2 puissance 3. Donc on peut se dire que la constante devant le a sera sûrement 2 puissance k. Donc m puissance 3 semble est égal à 2 puissance 3 fois a plus moins 3 puissance 3. Donc c'est pareil, devant la matrice B, on a moins 3, puis 9, puis moins 27. Et ça, ce sont des puissances successives de moins 3. On a moins 3 puissance 1, moins 3 puissance 2 et moins 3 puissance 3. On va faire pareil ici. Donc m carré, on remarque que c'est 2 puissance 2 fois a plus moins 3 puissance 2 fois b. Si on remonte, m, on peut aussi le voir comme 2 puissance 1 fois a plus moins 3 puissance 1 fois b. Donc déjà, on voit que sur ces trois puissances m1, m2, m3, on a la même expression, la même formule générale. Et si on revient à in, on peut aussi remarquer que la même chose va être vérifiée, puisque in, on peut aussi le voir comme a plus b. Je vous rappelle que a plus b, c'était le point 1 de la première propriété vérifiée par a et b. A plus b est égal à identité. Et ça, on peut aussi le voir comme 2 puissance 0 fois a plus moins 3 puissance 0
fois B. C'est bien de le remarquer, mais au final, c'est pas obligatoire si on ne le voit pas. Si on ne voit pas que m puissance 0 est égal à ça, ce n'est pas très grave. Par contre, avec les trois autres expressions, on doit pouvoir conjecturer quelque chose. Donc la conjecture qu'on va émettre, conjecture, donc quelque chose qu'on n'a pas démontré mais qu'on pense vrai, c'est que pour n'importe quel entier naturel k, m puissance k est égal à 2 puissance k fois a plus moins 3 puissance k fois b. Donc voilà ce qu'on conjecture et qu'on va démontrer ensuite. Et maintenant qu'on a une idée du résultat, qu'on a émis cette conjecture, on va pouvoir démontrer le résultat. Et comme on l'avait annoncé tout à l'heure, on va le démontrer par récurrence. Donc on va démontrer que cette propriété que j'ai appelée PK est vraie pour tout cas appartenant à N. On va, comme d'habitude, commencer par l'initialisation. On va prendre un K égale à 0, et on va comparer les deux côtés. M puissance 0, par définition, c'est la matrice identité. Et de l'autre côté, on a 2 puissance 0 fois A plus moins 3 puissance 0 fois B. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça va donner A plus B, qui est égal à identité. Et donc si on rassemble ces deux choses-là, P0 est vrai. Voilà, donc ce qui termine la phase d'initialisation. On va maintenant passer à la phase d'hérédité. Comme d'habitude, on prend un entier K, un entier naturel K quelconque est fixé. On suppose que la probabilité est vraie au rang K, et on veut démontrer qu'elle est vraie également au rang d'après. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est une expression de m puissance k plus 1. Et pour cela, on va vouloir utiliser l'hypothèse de récurrence. Et le lien entre les deux est assez naturel. Bon, c'est toujours le même dans ces exercices-là. M puissance k plus 1, on sait que c'est m fois m puissance k, ce qui va permettre d'utiliser l'hypothèse de récurrence. On sait que m puissance k, c'est 2 puissance k fois a plus moins 3 puissance k fois b. Donc ça, je l'écris ici, c'est l'hypothèse de récurrence. Et on sait aussi donc, que m est égal à 2a moins 3. Et maintenant, on n'a plus qu'à développer pour vérifier qu'on obtient bien ce qu'on avait annoncé juste avant. On développe tout, donc on va obtenir 2a fois 2k, 2 puissance k fois a, ce qui va donner 2 puissance k plus 1 fois a au carré. Ensuite, on va obtenir plus 2 fois moins 3 puissance k ab, moins 3 fois 2 puissance k b1, et le dernier terme va être moins 3 fois moins 3 puissance k b au carré. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout simplifier en utilisant ce qui a déjà été dit. On sait que cette chose-là vaut 0, c'est la matrice nulle, puisque AB par hypothèse est égal à 0. Pareil pour cette matrice-là, on va le rappeler ici, AB égale BA égale la matrice nulle. Et donc au final, que reste-t-il? Il ne reste plus que deux termes qui vont également simplifier. On va avoir 2 puissance k plus 1 fois a. Et l'autre terme va nous donner, donc en constante, on va avoir moins 3 fois moins 3 puissance k. Cela nous donne moins 3 puissance k plus 1. Et b au carré, on sait à nouveau que c'est égal à AB. Et donc on a terminé, puisqu'on a obtenu exactement ce qui était annoncé. mk plus 1 est égal à 2 puissance k plus 1 a plus moins 3 puissance k plus 1 b. Et ça, c'est exactement la propriété au rang k plus 1. Et il ne reste plus qu'à conclure. Conclusion, pour tout cas appartenant à n, a puissance, m puissance k est égal à 2 puissance k fois a plus moins 3 puissance k fois b. Et je terminerai juste par une petite remarque. Donc ici, on est parti de trois propriétés, de deux matrices A et B qui vérifiaient trois propriétés qui s'appelaient 1, 2 et 3. Et on a pris une matrice M qui est égale à 2A moins 3B. Donc remarque, si M est égal à X
fois A plus Y fois B, avec X différent de 0 et Y différent de 0, on a deux propriétés. On a que M est inversible et M-1 est égal à 1 sur X fois A plus 1 sur Y fois B, et M puissance K est égal à X puissance K fois A plus Y puissance K fois B, pour tout K appartenant à M. Donc en fait, on a les mêmes propriétés, donc ça reste, ce qu'on a démontré rentre dans un cadre plus général. Donc si on garde une matrice A et B qui vérifie les points 1, 2 et 3, et qu'on prend cette fois-ci la matrice M qui est définie de cette manière-là, alors cette matrice vérifie les deux autres points précédents euh, avec des expressions qui dépendent de X et Y. Et vous pouvez essayer de le démontrer, mais c'est essentiellement la même chose que ce qu'on a fait dans les cas particuliers.